C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, Monsieur Greg Ulysse. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, merci beaucoup. Yes. Yes. Fait que tout d'abord, merci d'être sur le show, Greg. On est vraiment content que tu sois là. Moi, je tenais vraiment à faire découvrir, si tu veux, à ma génération de bodybuilder puis d'enthousiastes de ça, qui tu es, parce que je pense que le monde ne savent pas nécessairement qu'est-ce que tu as fait dans le bodybuilding, puis ça vaut la peine d'être découvert, OK? Fait Ok, que merci beaucoup. là, ça va être comme niaiseux, mais je veux juste que, parce que tu fais pas ton âge, OK? Fait que juste pour situer le Ok, monde un petit peu, je veux juste que ok. tu nous parles dans le fond de ton âge, puis c'est quand tu as commencé à t'entraîner, puis juste nous situer dans les années un peu, là. Ok, parfait. J'ai 46 ans. Je vais avoir 47 le 18 septembre. Fait que, je suis presque dans la cinquantaine, là. Au moins, ça paraît pas trop. C'est pas pire, là, c'est correct. Au moins, Non, ça ça paraît pas pas trop. pantoute. C'est pas pire le Botox, c'est encore bon. C'est correct. Mais bon, j'ai commencé à m'entraîner, je veux dire exactement quelle date. Le 14 juillet 1987. En 87 87, ans. j'ai commencé. En 87, fait que c'est avant Facebook, avant Instagram. Avant Même nous c'était autres. avant MSN. Oh, regarde, c'est Big, totalement. c'est quasiment avant les ordi rendus là, là. Ouais, c'est Big Bang, puis Nintendo, puis à peu près ça, That's là. it. À peu That's près it. ça. J'ai commencé là-dedans, pourquoi? Tout d'abord, ce qui arrivait, c'est que, comme mettons, comme vous savez, là, ben, je suis très amateur de lutte, là. J'adore la lutte là, depuis que je suis tout petit, là. J'adore la lutte, puis j'adore les super-héros. Fait que moi, quand j'avais 12 13 ans, j'ai vu un concours à la télévision. À l'époque, ça s'appelait TVSQ. Ça, c'est l'ancêtre d'RDS. Ça fait longtemps. Là. Dans le temps, là, tu OK. avais le Cambison Gérard, là, les boutons, là, puis demain, ça fait longtemps. Là. Fait que, Ouais. ça fait longtemps, OK? Fait que je veux un concours là. Puis je trouvais ça comme intéressant, tu sais. Mais moi, à l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, dans la tête à moi, intenant, c'est d'avoir des muscles. Fait qu'à l'époque, là, les héros, c'était Arnold, c'était Stallone, c'était Dolph Lundgren, c'était tous ces gars-là. Fait que c'était vraiment des gros gars. Fait que t'avais des gros gars à télé, t'avais des gros gars de la bande dessinée, genre E-Man, tout ça. Ouais. Puis t'avais des gros gars là. Fait que quand t'as 12 13 ans, en 87, l'idée d'un homme, c'est ça, là. Fait que tu vois un peu comme dans ta tête ça va. Fait qu'en 87, je disais à ma mère, Dieu son âme, je lui dis comme ça, maman, je vais ça m'entraîner. Ma mère n'a aucune idée c'est quoi l'entraînement, elle sait pas pantoute c'est quoi. Là. Fait que ma mère m'a inscrit à un gym au coin de des Grandes Prairies et Lacordaire. Où est-ce que le cinéma maintenant, là? Moi, j'allais là. OK? Le gym s'appelait le Spot Saint-Léonard. À l'époque, il y avait des journées hommes, des journées femmes. Il y avait des journées pour les hommes le mardi, jeudi, samedi. Pour les femmes, le mercredi, le mardi, le lundi, mercredi, vendredi. Pardon, c'est ça. Parfait. Fait que ma mère va m'inscrire là. C'est un mardi. Toujours, c'est un mardi soir. Fait que j'arrive là, un mardi soir. Là, j'arrive dans le bureau des vendeurs. Là, je vois un magazine. Il y a un magazine avec temps de place à couverture. Moi, je ne sais pas c'est qui est en place à l'époque. Je ne sais pas c'est qui là. Je dis au gars, et je vous jure, je dis au gars, comment on fait pour être de même? Là, il me dit, hein? Non, non, je vais être comme ça, là. Moi, je vais être comme ça. Il me dit, non, non, je vais être de même. Je vais être comme ça. Comment pas de même? Fait que là, il m'explique un peu vite, vite. Ma mère, elle ne comprend pas tout. Fait que là, elle m'inscrit. Fait que là, le lendemain, j'y vais, puis je m'entraîne, puis je peux vraiment dire, à l'âge de 13 ans, je suis rentré au gym, puis j'ai comme senti que c'était comme ma place. Mais pourquoi, je ne le sais pas. Tu sais, on parle, oublie pas, il y a des gyms, le gym, c'était 3 jours ouvert. Fait que mardi, jeudi, samedi. Fait que moi, j'allais 2 fois par semaine. Fait que j'allais là, puis tranquillement, j'ai commencé à aller là-dedans. OK? Puis je peux dire honnêtement, j'ai commencé à lire tout ce que c'est dans le bodybuilding, tout, les flex, muscle fitness, muscle développement, je savais tout. Puis même, je vous dire, je connaissais tous les magazines par cœur, tous les pages, tous les gars, tout ça. Fait que je me suis mis vraiment à mettre là-dedans. Puis à l'époque, je jouais beaucoup au baseball puis au hockey, tout ça. Mais j'ai tout de suite compris à l'âge de 13 14 ans que si je voulais exceller là-dedans, fait que j'arrête tout le reste. Fait que j'ai arrêté tout Ouais. le reste pour être là-dedans. Mais oublie pas, là, t'as 14 ans, 87, les gyms sont beaucoup plus petits, c'est pas le Pro Gym, c'est pas le Manchu, c'est vraiment plus petit. Fait que là, t'apprends sur le tard, t'apprends dans les magazines, puis t'apprends en regardant. Fait que c'est un peu ça que j'ai appris là-dedans. Fait qu'à un moment donné, j'ai changé de gym, dans un gym justement qui était beaucoup plus, un gym qu'on connaît maintenant, qui était 7 jours sur 7, hommes et femmes. Là, j'ai commencé vraiment à aimer ça. Fait que mon parcours a commencé là. Fait que comme je vous dis vraiment, moi, contrairement aux gens d'aujourd'hui, tu as Instagram, tu n'avais pas ça. Fait que tu regardais Flex à tous les mois. Moi, j'allais aux Galeries de la Presse. J'achetais même pas, j'allais aux Galeries de la Presse, je faisais le magazine, je le lisais là.
Puis je regardais tous les programmes, Kevin Levrone, tous ces gars-là. Fait que moi, pour moi, les culturistes, c'était ça. Fait que, juste peut-être pour faire un fast-forward, pour moi, être pro, là, dans ma tête, ça n'existait pas, être pro. Pro, là, c'était Flex Wheeler, c'était Kevin Levrone. Je cherchais quelques fois. Mon tête à moi, je vais juste m'entraîner. J'ai fait mon premier concours à l'âge de 15 ans. Ah, À ouais. 15 mon concours à 15 ans. Ouais, à 15 ans, il y avait un concours qui s'appelait, vous allez rire, là, Monsieur Haïti Montréal. Riez comme vous voulez, là. C'était ça. OK? OK. Monsieur Haïti Montréal. Parfait. Fait que moi, tout content, j'ai le poster du show. Je dis ça à ma mère ne comprend pas plus encore qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que là, je dis à ma mère, maman, je vais faire un show, Mais là, n'oubliez pas, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas rien. Parce que j'ai fait, j'ai pris un flex et j'ai pris la diète de Mike Quinn. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Mike Quinn, ça fait longtemps, Mike Quinn. Ouais, ouais. J'ai pris sa diète à lui intégralement. Aucune idée c'était quoi, blab, oublie ça, je savais rien. Fait que là, je fais la diète intégralement. Ma mère me voit fondre à vue d'œil. Ma mère capote. Et là, man, Grégory, mais t'es tout mec, blablabla. Moi, je dis, oh, maman, ça va. Je faisais ce carton 2 fois par jour, c'est bicyclettes Monarch, là. Ça, c'est les vieilles bicyclettes, là. Les peut-être là, pas qu'on a, là. Les genres de bicyclettes, là, Monarch, là, où est-ce que tu tournes le bouton, là, vraiment bleu, là, poche, là. Fait que là, je pédalais sur ça. Fait que je faisais mon cardio 2 fois par jour, tout le temps. Mon premier concours que j'ai fait, je l'ai gagné. C'était le 25 août 90. J'avais été jugé par Serge Moreau. Ah, ouais. Je Hein? pesais 152 à l'époque. J'ai gagné les poids légers. Puis Rudy Soliman avait gagné les poids moyens et l'overall. Oui, il y a des poids moyens. Fait que Rudy avait à l'époque 26 ans à l'époque, je crois. Il appelait Rudy Robocop parce qu'il marchait comme Robocop. Fait qu'il l'appelait le même. Fait que c'était comme ça. Fait que c'est parti comme ça. Fait que ça, c'était mon début. Là. Fait que c'était... Comme je vous dis, n'oublie pas, là, c'est qu'il était à 87, 80, 89 dans ce coin-là. Le bouldering que vous voyez maintenant et à l'époque, c'est pas la même chose du tout. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment différent. Là. Puis j'ai vraiment appris comme ça. J'avais pas d'entraîneur au début vraiment tant que ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris vraiment le bouldering tranquillement, là, à monter là-dedans, puis faire les concours, tout ça. Là. Fait que c'était un peu mes débuts, ça. Moi, j'aimerais ça, là, parce que tu vois que tu dis que ça a fait un concours à 15 ans. C'est ça, je trouve, Ouais. le plus impressionnant. J'aimerais ça qu'on approfondisse là-dedans. Dans le fond, toi, à cette époque-là, tu allais encore à l'école? Oui, à l'école. Je vais te dire, maman, même exactement à 16 ans, je finissais mon secondaire. Je te dirais, c'était l'été de mon secondaire 5 au cégep. C'était le 25 août, mon concours. Fait que c'était là. Fait que j'avais exactement 16 ans, exactement, pas 15, 16. OK, fait que c'était la dernière année de secondaire, dans le fond. Oui, exactement. Oui, tout à fait, oui. Parce que moi, je voudrais savoir, tu sais, je l'ai vécu aussi un petit peu ça, là, mais OK. dans le fond, comment c'était, toi, à l'école, tu sais, fait que juste avec tes amis que peut-être s'entraînent même pas, tu sais, comment tu l'as vécu, ça, comme un adolescent, tu sais, parce que c'est tellement un changement de mode de vie. Tu sais, c'est sûr que ça te passionnait, fait que ça, on le sait absolument. que c'est ça qui te drive, c'est personnel. Ouais. Mais tu sais, quand que tous tes amis, exemple, ils font des parties, c'est pas l'affaire, c'est comment tu as géré ça, toi? Tu vois, j'ai vite compris, moi, à l'âge de 16 ans, qu'il fallait que je m'entoure de monde qui pensait comme moi. C'est-à-dire que mes amis du secondaire ne s'entraînaient pas. Fait que plus en plus, je me détachais des amis de secondaire, puis j'avais des amis de gym. Fait que, tu sais, à un moment donné, tes amis de gym, c'est moi que ce soit tout le temps. Fait que c'est eux autres qui te drivent à aller plus loin. Ouais. Fait que mes amis du secondaire ne comprenaient pas ce que je faisais. J'avais un qui savait un peu c'était quoi, mais je passais tellement mon temps au gym que mes amis étaient rendus au gym. Fait que j'ai fait mes meilleurs amis au gym, tout ça, puis c'est vraiment là. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que vite, tu comprends que si tu veux exceller là-dedans, il faut tenir avec des gens qui font ça. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait, moi, à l'âge de 15-16 ans, puis j'ai compris ça vite, tu sais. Je vais travailler avec des gars, toi, à l'époque, qui avaient peut-être 20-25 ans, mais tu apprenais comme ça. Fait que tu apprenais avec les vieux. Fait que les vieux, ce qui arrive, tu étais comme un peu, je pourrais dire, un peu sparring partner. Fait que tu étais avec eux autres. Fait que tu essayais de les suivre. Puis l'orgueil que j'avais, tu vas les suivre. Ouais. Fait que si le gars mettait, mettons, je sais pas, il mettait 7 places leg press, t'essayais. Ça marchait peut-être pas, là, mais t'essayais. Mais les gars voyaient que t'avais du cœur. Fait qu'ils voyaient là-dedans, tu sais. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait à l'âge de 16 ans. Puis moi, comme je te dis, j'ai vite compris que c'était un sport-là qu'il fallait que tu mettes ton 100% là-dedans. Nous, ça fonctionnait pas, là. Ouais. Mais c'est impressionnant, pareil, que tu réalises tout ça à cet âge-là, tu sais. Parce qu'il y en a bien qui ont de la misère à le comprendre, même quand ils sont dans mi-vingtaine ou trentaine, on va se le dire. Ah, tout à fait. Puis, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un sport qui, je l'ai appris plus tard, c'est un sport que justement, c'est pas un sport, c'est un mode de vie. Fait qu'il faut que tu acceptes le mode de vie et tout ce qui vient avec. C'est sûr qu'à un moment donné, tu as des extrêmes. À un moment donné, tu deviens fou, là.
Mais à un moment donné, quand tu atteins ce que j'appelle l'équilibre là-dedans, là, le sport, tu l'accueilles, tu l'aimes et tout ça. Fait que moi, comme je te dis, quand j'ai commencé là-dedans, dans le gym, tout ça, mes amis étaient tous là, puis je m'entourais de ces gens-là, puis vu que, vraiment, tu sais, oublie pas, les connaissances qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Ouais. Fait que tu apprends puis tu écoutes. Tu n'as pas Internet. Tu n'as pas Internet encore, tu n'as pas ça. Fait que tu écoutes. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses d'hier, que j'appelle d'hier, et aujourd'hui qui sont tellement opposées. Mais il y a une tangente, il y a une constante. Ouais. La personne qui a une discipline là-dedans va exceller là-dedans. Mais si tu l'as pas, ça, tu as beau prendre ce que tu veux, acheter ce que tu veux, ça ne viendra pas avec. Ouais. Mais il faut que tu l'aies en dedans de toi, ça. Puis si tu t'entoures de personnes qui pensent que toi, c'est encore mieux, ça. Oui, définitivement. Fait que là, ton premier concours, c'était à 16 ans. 16 ans, ouais. Puis, dans le fond, là, c'était quoi? C'était une catégorie de junior, c'est sûr, là, que Oui, tu avais c'est ça, fait? c'est juvénile. À l'époque, Juvénile, ouais. juvénile, c'était 17 ans et moins. Ouais. Il n'y en a plus maintenant, c'était 17 ans et moins. Ah, Fait que j'ai fait ça. J'ai fait mon premier concours qui s'appelait Espoir Québec, qui est l'ancêtre de la Coupe Pro Gym, qui était l'ancêtre de ça, là, tu sais. À l'époque, Espoir Québec, c'était le concours pour les premières fois. ouais. Ceux qui n'avaient jamais compétitionné, elle est là. Fait que j'avais fait ce concours-là à l'âge de 17 ans. J'avais gagné les juvéniles. OK? Puis, encore là, comme je dis, j'ai encore une anecdote. J'avais été dans un magasin de suppléments qui s'appelle Stratagem. OK? C'est un magasin de suppléments qu'il y avait. Puis eux autres étaient les commanditaires du concours. Je suis rentré dans le shop, dans le Pro Shop. Il y avait un trophée en haut. J'ai dit à mon ami, et je jure, j'ai dit à mon ami, je veux ce trophée-là. Je veux celle-là. Là, mon ami dit, ah oui, je veux celle-là. Moi. Puis ça s'est donné que finalement, le concours, j'ai gagné, puis je l'ai eu. Ah ouais, hein? C'était ça, tu sais. Puis, parce que vraiment, dans ma tête, je savais que j'étais capable d'exceller là-dedans. Je ne savais pas à quel point. Mais je savais que j'étais bon là-dedans. Mais à quel point, tu ne sais pas. Fait que c'est que tu pousses là-dedans, mais les autres autour de toi disent tu as la génétique pour le faire et tout et tout. Mais comment moi, je me voyais, dans ma tête à moi, je n'avais pas de génétique dans ma tête à moi. Ma tête, j'étais juste quelqu'un qui travaillait fort. Mm-hmm. Fait que j'ai jamais eu comme béquille, Greg, mais je sais que m'emmener là. Non. Elle m'a aidé, oui. Mais c'est le travail derrière qui a fait que je me suis rendu où je suis rendu. Fait que c'est beaucoup de choses aux gens, c'est que la génétique, c'est une chose, mais si tu n'as pas l'éthique derrière, ça amène à rien. Là. Ouais. Puis, il y a quelque chose que j'ai demandé aux personnes dans leur premier concours, là, Ouais. une fois que tu avais fini, c'était quoi le mindset que tu avais dans le sens où, tu sais, des fois, il y en a qui finissent leur concours, puis soit qu'ils sont pas arrivés nécessairement en condition, ou ils se trouvaient pas assez gros. Fait que là, dépendamment de l'outcome, ils vont adapter une approche par la suite. Fait que pour toi, dans le fond, après tes deux premières compés, c'était ce que tu as gagné en plus. Fait que c'était quoi c'est quoi ton mindset par la suite? Tu sais ce qui arrive, je vais te dire, tu sais, le mindset, j'étais quand même pas chanceux quand même. J'ai gagné tous mes concours juniors jusqu'à Canada. J'ai gagné tous mes concours. Fait que pour moi, le mindset était juste, tu sais quoi, je gagnais. Ouais. Fait que je me dis, je gagne. Fait que papa, il m'a resté. Fait que ça a l'air de marcher mon affaire. Fait que je gagnais. Puis à l'époque, comme je te dis, les connaissances qu'on a, puis aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est juste que je gagnais. Fait que moi, mon mindset, c'était comme, je gagne, je vais continuer. Ouais. Fait que j'ai gagné comme ça. Fait que, puis je dis aux gens, la drogue la plus grosse, c'est la victoire. Quand tu gagnes, tu fais encore gagner encore. Mm-hmm. Parce que c'est juste ça qui drive, c'est de gagner. Ouais. Fait que tu gagnes. Fait que, pourquoi arrêter? Ça va bien. Fait que je n'arrêterai pas de gagner, tu sais. Ouais. Puis, mon mindset, c'était ça. Mais, encore là, le mindset, tu sais, de devenir pro, dans ma tête, ça n'existait pas. Pour moi, le mot pro, là, c'était comme dire, je sais pas, moi, Olympia. Oublie ça, là. Ouais. Il n'y a pas trop, là. Ben non, arrête ça. Moi, puis les magazines, je les connaissais, puis moi, mes idoles, c'était Kevin, c'était Sean, c'était Flex, c'était Paul Delette. Hey, j'étais pas eux autres, moi, là. J'étais pas, mais arrête ça, le gros. Non, là, tu sais. Fait que quand les gens aujourd'hui me disent qu'ils veulent devenir pro, pour moi, c'est difficile parce que, à mon époque, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas dire. Parce que les pros, c'était ça. Ouais. Tu sais, tous les gars qu'on voit aujourd'hui, qu'ils appellent le Gold Age of Bodybuilding, là, ben moi, j'ai comme grandi là-dedans. Fait que tous ces gars-là, là, je les ai vus partir de rien puis monter. Fait que quand je les voyais, ben, je me suis dit, my God, tu peux pas être ça, moi. Non, Flex Wheeler, non, c'est une bande dessinée, ça. Arrête ça, tu peux pas être dans le même que là. Fait que c'était vraiment ça. Mais je me suis dit, je vais me lancer le plus loin que je peux pour voir si ça arrivera. Mais pro n'était jamais dans ma tête. Non. Ben, j'aime ça que tu dises ça aussi parce qu'aujourd'hui, justement, il y a des jeunes qui n'ont pas fait de compé encore et sont comme, ah, ben, moi, tu sais, moi, je vais être pro.
Mais le fait que tu dises que le but, c'est d'aimer ça, de pousser ça, puis d'avoir le mindset, je pense que c'est là que les gens doivent se réveiller, puis de comme juste pousser la machine parce que tu veux pousser la machine. Là. Puis je leur dis, c'est là, tu sais, ce qui arrive, c'est que à cause des médias sociaux, puis tout ça, on a plus accès au bodybuilder qu'avant. À l'époque, c'était magazine, fait que c'était loin, là. Tu sais, mettons, exemple, Olympia est en septembre, tu avais les résultats au mois de janvier l'année d'après. Fait que tu n'as pas le contact que tu as maintenant. Maintenant, mettons, toutes nous autres, si on veut parler, mettons, à Rodin, à quoi que ce soit, on IDM, ils vont peut-être nous répondre. Ce qui était impossible avant. Fait que ce qui arrive, c'est que là, dans ta tête, tu te dis, hey, ça a l'air d'être proche de même. Fait que je pourrais l'être, moi aussi. Quand c'est pas ça pantoute. Tu sais, souvent, je dis aux gens, là, si vous voulez avoir une bonne perspective de qu'est-ce que c'est, si vous avez la chance d'aller au Arnold ou aller sur un concours pro, là, de vous asseoir et de regarder, là, ça te remet toute la perspective. C'est comme, OK, finalement, je me trouve hot, mais je suis peut-être pas si hot que ça, finalement. Là. Fait que je vais comme baisser de 3 volumes mes affaires, puis dire que, tu sais, fait qu'il faut que tu fasses ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la perspective. C'est que, tu sais, t'es gros dans ton gym, c'est un fait, là. Mais ton gym, c'est rien, là. C'est un graisseur dans le sablier, là. T'as là d'autres gros dans le monde, là. Fait que, dans ta tête, tu veux être pro, puis je le crois. Mais il faut que tu fasses dans ta tête, tu sais, qu'il y a une perspective de les professionnels qui sont là, c'est la crème de la crème de la crème, c'est l'élite, là. Fait que ceux qui sont là, puis Tormanca, puis vous êtes des connaisseurs comme moi, ceux qui sont là dans le top, là, c'est les mêmes depuis 10 ans qui sont là, à peu près. Fait que tu te dis, man, pour me rendre là, faut que je sois la bébête, là. Et encore. Tu sais? Ouais. C'est vraiment ça. On dirait de ça. Puis, fait que là, ça nous amène, dans le fond, tes 2 premières compétitions juniors. Ouais. T'as-tu refait une compétition rapidement après ça ou comment ça s'est passé? Parfait. Moi, ce que j'ai fait, mon idée, c'est que je compétis une fois par année. Une fois parce que ça me donnait le temps à mon corps de revenir correct. Je le savais. Puis de m'améliorer. Fait que j'ai fait juvénile. J'ai gagné Québec de l'Ouest, qui serait Monsieur Montréal aujourd'hui. À l'époque, ben, c'est ça. J'ai gagné l'overall là. J'ai gagné au provincial overall aussi, en 93. J'étais allé au Canada. À Canada, j'ai eu ma première défaite, on va dire. OK? J'ai fini 3e à Canada au niveau junior, 3e d'aller lourd. OK? C'est ma première défaite. Donc, c'est la première fois que j'étais devant le fait que je n'ai pas gagné. Ouais. OK? Là, quand j'ai vu ça, j'ai vu le niveau où c'était. Puis moi, où je disais, tu sais quoi, Greg, je pense que tu vas prendre un petit temps pour t'améliorer puis revenir par après. Donc, entre ma compétition junior 94 et mon premier senior 87, il s'est passé 3 ans. À l'époque, j'avais 21. Je suis revenu à 24 ans. À 24 ans, je suis venu dans les Milo, à ce qu'on appelle le concours Québec de l'Ouest, qui serait aujourd'hui, oh mon Dieu, un régisseur, un genre fait là, genre, tu sais. Ouais. Là, j'ai fait ma classe, j'ai fait les Milo, j'ai gagné l'overall, là, en 97. J'ai attendu 1 an, j'ai fait le provincial. Puis j'ai gagné le provincial aussi, là. Ma classe, mais pas l'overall. OK. Là, après ça, en 99, je fais le Canada, la première fois en 99, à Edmonton. Là, à l'époque, j'ai 26 ans. Canada, Edmonton, premier Canada. À l'époque, ce que les gens disaient, premier Canada, quand tu vas là, tu ne peux pas gagner, tu n'es pas connu, il faut que tu fasses tes classes, tout ça. Moi, dans ma tête, je suis arrivé là avec aucune attente. Je m'en vais là, il arrivera ce qui arrivera. J'arrive à Edmonton, à Canada, là-bas, OK, je fais la pesée, tout ça. L'anecdote du concours, c'est que je rentre dans l'ascenseur, il y a un gars qui est là. Le gars, il me dit, hey, tu fais-tu le concours? T'es ça, junior? Hey, moi, junior. J'ai 27 ans, je suis comme, hey, je suis ici, c'est ça, man. Là, il m'a comme dit, non, junior. Non, je dis, je fais les Milo. Il dit, OK. Fait que ça donnait que ce gars-là était dans ma classe de Milo. Ah ouais. Puis j'ai battu ce gars-là. J'ai fait 2e tellement. Fait que là, après ça, j'ai dit, ben, c'est ça, ça fait un junior. Mais j'ai pas plus de ça, même. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai gagné. À 4e, la première fois au Canada, j'ai gagné, tu sais. Mais même là encore, pro dans ma tête, ça n'existait pas. Parce qu'à l'époque, ils donnaient une carte de pro au Canada. C'est ça. À l'overall. OK? Fait que l'époque des 2-3 cartes n'avait pas. Donc, ils donnaient une carte. Donc, au Canada, c'était très utile d'être pro parce qu'il donnait juste une carte de pro par année. Ouais. Fait que moi, toutes les fois que j'y allais, je fais le Canada en 99. Là, j'ai fait ça. Après ça, en 2001, j'ai décidé de faire Amérique du Nord. Contre Charles Roden. Je sais contre Charles Roden, là, vous allez voir plus tard. Là. Ouais. Contre Charles Roden. Mais je ne savais pas que c'était lui à l'époque qui deviendrait qu'il est devenu aujourd'hui, là, tu sais. Fait qu'en 2001, je suis en Amérique du Nord. Amérique du Nord, je le fais. Puis je le fais en 7 semaines parce qu'en réalité, je ne voulais pas faire ce concours, je ne voulais pas le faire. C'est mon ami Ross qui m'a dit, Greg,
à 6 semaines du concours, on va en Amérique du Nord. J'ai dit, t'es-tu fou le gros, là? T'es-tu pas mal dans ta tête pour cette semaine? Moi, Amérique du Nord, là, le gagnant précédent, c'était Paul Delette, l'overall. Ah ouais, hein? Ouais, c'était Paul Delette. Fait que j'ai dit, Gabeg, là, non, wow, là, calme-toi, là. C'est pas vrai que je vais aller là. Mais moi, qui est un gros suiveux, je dis, OK, moi, y aller, que j'ai à perdre à nouer. Fait que j'y vais. Fait qu'on fait Amérique du Nord, ta. Fait qu'Amérique du Nord, j'ai un concours, mais pas l'overall. Et le deuxième, derrière moi, est Charles Roden. Ouais, ça, c'est hot. Puis, ce que je peux te dire par rapport à Charles Roden, ce que j'ai vu de Charles Roden là, je savais qu'il donnerait bon. Mais jusqu'à là, tu le sais pas. Ouais. Mais quand je l'ai vu, c'est le premier gars que j'ai fait, aïe aïe, c'est quoi cette affaire-là? Là? Moi, dans le concours, j'allais là, dans ma tête, j'avais la plus petite taille, les plus grosses jambes, puis c'était moi. Là, j'arrivais là avec un gars avec une taille plus petite, les jambes plus grosses. J'étais comme, d'où tu viens, toi, là? Fait que finalement, je gagne le concours, je finis deuxième, puis ça continue comme ça. Fait que je fais mon bonhomme de chemin comme ça, ta. Puis j'ai fait plusieurs Canada. Je pense que j'ai fait Canada, 7 fois. Ouais. J'ai gagné Canada 3 fois là-dedans. J'ai fini une fois deuxième. Puis l'overall, je ne l'ai jamais eu, l'overall. Parce qu'à toutes les fois que j'y allais, c'était super lourd qui gagnait. Il y a une année, c'était Fouad Abiad. Une année, c'était Ben Pokorski. Ouais. Et gars, là, c'était comme non, là. Tu sais? Fait que là, à un moment donné, en 2008, j'ai décidé de faire le concours Canada en 2008. Puis dans ma tête à moi, c'était mon dernier concours. Parce que ça faisait 10 ans que j'allais au Canada. J'étais comme, si je n'étais pas dû pour être pro là, je ne le serais pas. Ça s'arrête là. Fait que 2008 à Montréal, je m'en vais là. J'arrive en retard à peser comme d'habitude. Fait que là, j'arrive en retard à peser. Fait que finalement, je fais la pesée. Je me rappelle, j'étais 222. Elle me dit de faire les super. Je dis non. J'ai une demi-heure à faire la classe. Fait que une demi-heure, je cours, je m'en vais dans un char, il ouvre la chaufferette. Le char, c'est un sauna, blablabla, j'ai une couverture, ça, là. Fait que là, finalement, je sors du char, puis je pisse dehors. J'ai jamais vu autant de gars voir un gars pisser, je suis content que ça, là. Autour de moi, Greg, pisse, yeah, pas de trouble. Fait que là, la demi-heure, elle passe. Fait que je m'en vais à la pesée. J'arrive, je suis 219,4. Fait que je suis dans l'eau. Fait que, olé, c'est le fun. Ouais. Fait que là, par après, je fais le concours, je fais ma classe, tout ça. Mais quand je finis ma classe, moi, me dit Greg, tu vas gagner. Mais dans la tête à moi, même si je gagne en tête à moi, ça fait 3 fois que je gagne. Puis mon overall, je ne l'ai pas. Puis en plus, je sors de l'auditorium, de la théâtre, puis je vais voir les super lourds. C'est Ben Pokorski qui est là. Dans ma tête à moi, mon chat est mort. Il n'y a pas d'overall pour Greg cette année. Là. Ouais. OK? Je comme, OK, c'est beau, regarde. Bon. Moi, dans la tête, j'avais dit à Ross, bon, ma carrière est finie, là. Ma carrière est finie. J'ai gagné le Canada encore. Ça s'arrête là. Fait qu'à l'overall, on est tous les 7. On est tous les 7 sur le podium. Fait que là, il nomme Ben Pokorski overall. Fait que moi, je fais comme, gars, j'avais dit. Fait que moi, j'allais descendre du stage pour m'en aller. La fille me dit, non, c'est pas fini. Moi, j'ai dit, oui, c'est fini. OK, c'est fini. Fait que là, non, pas fini. Je dis, OK, c'est beau. Fait que je vais me replacer à ma place. Là, ils disent, on donne 2 autres cartes de pro. Comme, OK. Là, ils nomment mon nom, puis Mboya Edwards. Fait comme, aïe, je suis pro. Mais, je n'ai jamais cru que j'étais pro. J'étais comme, non, je sais ça être pro, là. Mais dans la tête à moi, ça n'a pas cliqué que j'étais pro, là. C'était juste, OK, qu'est-ce que c'est passé là? Je suis pro pour vrai, là. Mais dans la tête à moi, j'ai jamais pensé que je serais pro, là. Hey, je vois Ben Pokorski, arrête, là, je suis pas pro, moi, là, c'est pas un joke, là. Finalement, je dis, OK, c'est bon. C'est à peu près ça, là. J'ai sauté des années parce que belles années que j'ai eues avec, là. Mais juste pour donner un peu le cheminement, là, parce que là, j'ai des concours, j'en ai, là. Ouais, non, si tu en as fait beaucoup, j'avais checké un petit ouais. peu. J'ai tout fait le tour du site de CBBF, là. Là, j'ai été voir tes classements, puis je pense que j'en avais sorti quelque chose de même 6-7, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense, d'après moi, en bas de 2001, d'après moi, l'Internet n'était pas même meilleur. Tu ne devais pas avoir de site. Non. Pas capable de trouver les classements. Tu trouveras pas, non. C'est écrit en manuscrit quelque part, là. Je sais pas, j'imagine. Mais ça serait hot juste si tu es capable de nous nommer juste au bout de ta tête comme ça les noms des personnalités avec qui tu as compétitionné dans le circuit amateur. Tu sais, pro, il viendra après. Mon Dieu. OK, Gabin, ça. Mais tu sais, les gros noms, là. Les gros noms, OK. J'ai Ben Pokorski, que je compétitionné. Ron Paltrow. J'ai Fouad Abiad. J'ai Mboya Edwards. J'ai continué comme sa mère Zébib. J'ai continué contre Simon Voyer. J'ai compétitionné. My God, il y en a tellement, là. Je sais pas si il était jamais dans ta classe, sûrement, mais Vaillant était là aussi un peu dans ses débuts. OK, non. Antoine est arrivé après moi.
OK. Même Antoine pas en est arrivé, junior? non, même pas junior. OK. Antoine est arrivé, je te dirais, Antoine, si je m'abuse, Antoine est arrivé dans la scène des Canadiennes amateurs, là, je te dirais 2010-2011, après moi. OK. Après, je suis pro. Ouais. OK. Après moi, oui, oui, oui. OK, c'est pas compliqué. Antoine, je vais te dire exactement, en 2007, moi, je finissais troisième de super lourd. Ouais. Antoine gagnait l'overall d'un junior. Mais c'est ça, il faisait Junior Canada. Exactement. Je suis au Ouais. Canada, oui. Je suis au Canada à l'époque, exactement. Fait qu'on n'a OK. pas compétitionné Ouais. un contre, mais on était dans le même concours. C'est ça, Ouais. ouais. Puis déjà là, Antoine, je voyais déjà Antoine, déjà là, je voyais déjà qu'on était dans quelque chose à la fin. Là. Je le voyais déjà d'être là, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Mais comme je te dis, quand il y en a eu beaucoup. Là. Puis moi, ce que j'ai eu de ma carrière, c'est que tous les gars qui m'ont battu à l'overall ont tous fait Olympia. Que ça soit Fouad Abiad, puis Ben Paul Cartier. Fait que ma carrière à moi, souvent les gens me disent, Greg, tu as des regrets là-dedans, j'en ai pas de regrets. Parce que Olympia, pour moi, c'était pas dans mes cartes. Je n'y ai pas été, c'est pas grave. Mais pour moi, de voir que tous ces gars-là qui m'ont battu rendu là, ont fait que, tu sais, finalement, Greg, t'as pas perdu contre des cons, là. T'as perdu contre des gars qui gardent, là, Chris Allo, là. Tu sais, de même. Ouais, des freaks, là. Non, des Euh, freaks, je- ouais, des freaks. Ouais, tu sais, comme là, on a parlé de ton parcours pour ta carte, puis c'est pour Ouais. montrer à tout le monde que t'as pas ta carte en 1 an ou 2. Là. T'as pour Non. compétitionner pendant 10 ans quasiment. Tu as eu Ouais, exact. plusieurs Ouais, ouais. premières places. Puis Ouais, ceux ouais. qui gagnaient, c'était des genetic freaks qui sont rendus à Ouais, ouais. l'Olympia. Exactement, c'est ça. Vraiment. Puis ce qui arrive à l'époque, contrairement à maintenant, ils donnent beaucoup de cartes de pro. Mais ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent. Est-ce que moi, je suis pour ça? Je comprends le pourquoi. Le problème que ça fait des autant de cartes, c'est que ça dilue la qualité des athlètes. Ouais. Et t'en donnes trop. T'en donnes beaucoup. Pour la fédération, c'est le fun parce que c'est beaucoup d'inscriptions, mais la qualité des athlètes n'est pas la même. Parce que Ouais. si vous regardez avant, vu qu'il y avait une carte de pro avant, mettons, par année, ça veut dire que le gars qui gagnait était vraiment le top du top. Fait que les gars en dessous qui allaient, fait que tu avais toujours comme un bon animateur. Je te regarde un exemple. Aux États-Unis, si tu regardes, là, tu sais, ils parlent tous, là, le temps de Kevin, tous ces gars-là. Là. Ben, eux, à chaque année, il y en avait un qui sortait. Fait une année, c'était Flex. Une année, c'était Kevin. Une année, c'était Cormier. Pourquoi? Parce qu'il y en a une carte. Fait qu'à toutes les fois qu'il y en a un qui montait là, il était déjà prêt pour les pros. Il était déjà là, Ouais. lui. Fait Ouais. que le gars était Ouais. déjà pro avant d'être pro. C'est Fait pour que, ça que fait justement, que le line-up des années 90, c'était juste fou à ben oui, comparer à c'était ça. fourrade. Mais oui, même, je te dirais même, parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup ça, si vous allez voir les concours amateurs, genre le national, tout ça, là, allez voir la liste des noms. Vous allez voir dans la liste du top 10, il y en a peut-être 7 qui sont de pro là-dedans. Cormier fait finir cinquième, vous allez voir, hey, il est pro, 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 il est pro. Mais les années différentes. Puis Ouais. tous ces gars sont devenus pros par après, puis des pros qui ont eu du succès. Là. Fait que tous les gars qu'on parle, là, Kevin, Paul, tous ces gars-là, là, tu sais, tandis que ce qui arrive aujourd'hui, ils donnent tellement de cartes qu'il y a encore des bons. Mais il y a beaucoup de gars qui peut-être n'étaient pas prêts à être pros maintenant. Enfin, c'est ça qui se passe. Donc, ce qui fait que le problème qu'on a présentement chez les pros, c'est que tous les pros maintenant ont dans la quarantaine. Puis tu n'as pas de gars de 20 ans. Fait que tu n'as pas un roulement qui se fait. Parce que tu vois, avant, tu avais un roulement qui fait que tu avais, mettons, exemple, c'est vite, là. Lienné est parti, ben après ça, genre, Sean est arrivé. Sean arrive, Philly arrive. Fait qu'il y a un roulement qui se fait. Mais là, maintenant, si tu regardes tous les pros maintenant, ou dans la quarantaine, c'est qui, mettons, dans les pros de la 20-30aine qui est le prochain? Vous n'en voyez pas. Ah. Il n'y en a pas. C'est ça qui arrive maintenant. Puis c'est ça le problème qu'il y a parce qu'ils ont donné tellement de cartes de pro et aussi, il y a tellement de classes maintenant que Ouais. le futur Flex Wheeler ou le futur Sean Ray, il est peut-être en men's physique, il est peut-être en men's classique. Ouais. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, ça ne me tente pas de monter jusqu'à Open. Parce qu'avant, tu avais juste Open. Tu avais juste Open. Fait que le gars avait juste une option. C'était bodybuilder. Ouais. Fait que le gars se coule là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as pas autant de gars, puis les cartes se donnent tellement vite que les carrières ne sont pas super longues. C'est ça le problème qui arrive aussi. Là. Ouais. T'as des line-up de pro, tu fais même pas wow. Là, le Non, gars, il ben gagne des oui, fois, t'es comme, effectivement. il gagne par défaut quasiment. Exactement, oui, beaucoup, beaucoup. Là, c'est sûr qu'en fin, c'est différent en fin de semaine, mais souvent, comme tu as dit, des line-up que tu vois, il y a 2-3 gars qui sont bons, puis les restes sont comme whatever. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que si on en revient à ton parcours, fait que toi, tu te dis, Ouais, hey, je vais jamais devenir pro. non.
c'était même pas un rêve. Mais là comme c'est arrivé, fait que quand c'est arrivé après ça, tu t'es dit, OK, mais qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, c'est quoi que c'est OK, passé? exactement. Qu'est-ce que je fais? OK. Oh mon Dieu, ma carrière de pro. Tu sais ce qui arrive, je vais te dire, OK. J'ai plus de fun amateur que pro. Parce que pro, tu repars à zéro, puis la game est vraiment différente d'un pro. Elle est vraiment différente dans les pros, ta. Puis j'ai adoré mon temps dans les pros parce que j'ai pu connaître des gens, tout ça. Mais dans ma tête à moi, encore une fois, je ne me voyais pas à Olympia. Parce que encore là, c'est encore l'époque des monstres. Tu sais, si tu regardes maintenant, le bodybuilding maintenant, les bons se trouvent environ entre 220 et 240, on va dire. OK? À l'époque, les bons, c'était les gars de 260, 1080. Là. Ouais. Fait que déjà là, la donne n'est pas la même. OK? Fait que, comme je te dis, je suis arrivé d'un pro, j'ai fait mon premier concours, le Tampa Bay. OK? J'ai une histoire derrière ça. Là. J'ai fait le concours. Tout allait bien jusqu'aux 2 derniers jours où j'ai manqué mon vol. C'était pas le bon diurétique. J'arrive là-bas. Je suis parti. J'étais vraiment en shape en partant. J'étais 2,20 en partant de Montréal. J'arrive à Tampa. Je suis 2,30, 2,35. Je suis rempli d'eau. Le diurétique, c'est pas le bon. Ça allait pas bien pantoute. J'étais à l'hôtel. J'étais avec Khaled puis Ross. Là, je ne sais pas quoi faire. Les deux descendent ils descendent OK, dans la cuisine. Ils voient tous les gars, les joues rentrer, les veines puis tout. Il me dit, Greg, je ne sais pas dans quoi tu t'en vas, là, mais man, ça va pas être bon. Là. J'ai dit, OK. Fait que là, finalement, on essaye de quoi? J'arrive dans le line-up. De toute ma vie, pas vrai, non, je suis tout le temps. J'arrive dans l'autobus qui nous amène vers le théâtre. Dans l'autobus, je rentre, il y a Darren Charles, il y a qui est là? Il y a qui est dans le concours-là? Hidedada Yamagishi, tous ces gars-là sont là. Moi, je suis comme, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais là, moi, là, dans cet autobus-là? Là? Moi, je m'assois tout seul dans mon coin, je suis comme, OK. On arrive là-bas, dans le line-up, tout ça, fait que je vois tout le monde. Je vois tout le monde, ta. Fait que là, à un moment donné, ils nomment les call-outs. Je savais que je ne suis pas premier call-out. Ils appellent premier call-out. OK. Deuxième call-out. OK. Troisième call-out. Oh. Quatrième call-out. Ils n'ont pas dit quatrième call-out. Ils ont dit and the others. J'étais même pas un call-out, là. Yo, j'étais comme, attends une minute. Là, je m'en vais dans le centre. Je suis au centre, whatever. Là ils nous collent les pauses. Les juges, je me regardent même pas. Ils m'ont jamais regardé. Oh, là, man, je suis comme, aïe, là, t'es là, tu les vois, tu te regardent pas. Mais tu peux rien faire, là, t'es devant le fait accompli, là. Là, on sort du line-up, et je sors de là, je fais comme, c'est ça être pro. Yo, j'étais à terre, là. J'étais comme, aïe, qu'est-ce qui vient de se passer là, là? Ils m'ont jamais regardé, là. Jamais, là. Je suis dans ma chambre d'hôtel, le samedi soir après le concours, avec ma pizza, je fais comme, aïe. Mon rêve, c'était vraiment ça, là. Hey, de toute ma vie, j'ai toujours fait le premier call-out, tout le temps. Je passe de un à the others. Man, c'est un esti coup sur l'ego, là. C'est un gros coup sur l'ego, là. T'as même pas idée, là. C'était comme... Puis à ce moment-là, je vais te le dire, j'ai voulu tout lâcher. Je m'étais dit, aïe, je suis pas là-dedans, là. C'est mon ami Ross qui m'a convaincu, qui m'a dit, tu sais, Greg, on va faire le concours dans 2 semaines après. Mais dans la tête à moi, j'étais comme, qu'est-ce qui va changer, là, dans 2 semaines, là? On va faire encore ramasser, ça me tente pas, là. Finalement, il dit, Greg, on va y aller, ça va être correct, nanana. J'ai dit, OK, on va y aller. Finalement, je fais le concours il y a 2 semaines après, qui s'appelait Hartford Pro à l'époque. Finalement, même affaire, j'arrive dans le concours. Finalement, j'arrive là-bas. Premier call-out, il ne m'appelle pas, je savais. Deuxième call-out, il ne m'appelle pas. Il m'appelle sur le troisième. Je fais yes! Il m'appelle. Finalement, puis je te jure ce que j'ai fait. J'ai regardé en arrière, il en reste. OK, good, je suis pas dans le dernier. Je suis juste content de ça. Je suis juste content de ça. Fait que là, c'était pas pire. Fait que là, c'était correct. Mais comme je te dis, c'est des affaires qu'aujourd'hui, je regarde puis j'en ris. Mais je suis content d'avoir passé par là. Parce que faut que les gens comprennent que quand tu arrives dans les pros, là, tu repars à zéro. Là. Puis le zéro, des fois, il est plus que zéro. Là. Faut que tu fasses tes classes. C'est comme ça. Mais là, toi, dans le fond, si tu es arrivé au show à 2,30, tu étais dans l'Open. Oui, dans l'Open. À l'époque, encore une fois, il n'y avait pas de 2,12. Il y avait juste une classe l'Open. Il n'y avait pas de classe. Par rappel, le gagnant du concours
À Tampa, c'était, si je me souviens bien, attends, c'est un noir en plus, j'ai oublié son nom, là. Hey, c'est quoi son nom, bordel? En plus, j'ai dans ma tête. Il a fait les 212 en plus. Ça me revenait son nom. Anyway, j'ai fait le concours, tout ça. Puis c'était juste l'Open. Tu n'avais pas de 212, tu n'avais pas de classique, rien de ça. Non. Fait que tu allais là avec les gros. Fait que les 212 sont arrivés en 2000. Non, excusez-moi. À l'époque, tu avais les 202 en 2010, Ouais. qui ont transformé en 212 en 2011. Fait qu'en 2011, les deux sont arrivés 212. Moi, je faisais Toronto à cette époque-là. J'ai fait Toronto, ça finit 7e dans l'Open, Toronto, 7e. Je faisais 2-13. À ce moment-là, ils annoncent les 2-12. Je fais comme, aïe, aïe, une chance pour moi, cool. Fait que moi, je fais comme dans ma tête, hey, j'ai peut-être une chance. Fait que je me prépare pour ça, mais ma chance, au mois d'août, je me déchire le quadriceps. Ma croix est déchirée à ce moment-là. Fait que j'ai pas pu faire le concours, les 212, le premier en Californie. Fait que ça a été un tournant dans ma carrière, là, tout ça. Puis l'année d'après, j'ai fait les 212 à Toronto, mais le niveau avait tellement monté depuis qu'à cette époque-là, je voyais déjà que, de un, les gars étaient plus petits en grandeur que moi. Fait que déjà là, je voyais, comme je t'ai dit, là, comme on dit, de writings on the wall, là, que je voyais comment la classe allait. Fait que moi, j'étais pris dans ce que j'appelle comme le néant où je suis pas assez gros pour l'Open, mais je suis trop grand pour les 212. Ouais. Fait que t'es dans le no man's land, là. Fait que là, j'ai dit, je vais m'essayer encore. Puis après ça, j'ai vraiment vu que, Greg, là, les gars des 212 passaient de 5-7 à 5-6 à 5-5 à 5-4, là. Mais les gars grossaient de 5, ça n'arrêtait pas, là. Fait que moi, j'ai comme compris là-dedans que, tu sais quoi, Greg, c'est peut-être temps que pense à te retirer peut-être, là, avant que, tu sais. Parce que je le voyais, là. Puis j'adore le bodybuilding, j'adore vraiment ça. Mais comment la tangente allait, il n'y avait pas le classique, il n'y avait rien de ça. Je ne fitais pas là-dedans. Puis je voyais très bien que le look qu'il demandait n'était pas ce que moi j'avais. Fait quand même, il faut que tu part des choses. Tu dis, tu continues là-dedans, ou tu te maganes, ou tu fais comme, tu sais, Greg, tu as une belle carrière, tu te retires, puis c'est fait. Fait comment j'ai fait ça en 2014? 2014, le dernier concours, je l'ai fait, puis je l'ai fait sans regret. Parce que je savais déjà que j'avais donné ce que j'avais donné au sport. Puis, où ça allait, c'était pas là où est-ce que j'allais. J'aurais pas pu même me rendre là, tu sais. Peu importe. Ouais. Fait que, on pourrait faire un bon parallèle, OK, parce que, tu sais, oui, toi, dans le fond, tu as été bodybuilder, mais aussi ce que tu fais encore aujourd'hui, c'est que tu es entraîneur. Okay? Oui, tout à fait, oui. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un petit parallèle. Dans le fond, c'est quand, toi, que tu as commencé à entraîner les gens dans le gym, là? OK. Tu sais quoi? Le métier d'entraîneur privé, comme je te dis, quand ça m'entraîner, l'entraîneur privé, là, ce que le monde ne savait pas, c'était vraiment une affaire de vedette. Tu sais, moi, je me faisais toujours, il y avait une femme au gym qui avait son entraîneur privé. Je trouvais ça tellement con, son entraîneur privé. Quoi? T'es pas Madonna, un entraîneur privé, c'est ça, là. Tu sais, tu n'as pas compté tes reps tout seul, là. Ouais, non. Mais j'ai compris par après que, je te dirais, entraîneur en 96. J'ai commencé à être entraîneur. Je travaillais dans un gym, dans le village gay qui s'appelait le Bodytech. OK? Je travaillais là. Puis j'ai commencé à entraîner du monde là. Puis j'ai commencé à voir que j'aime ça entraîner du monde. Parce que moi, c'était une façon pour moi de passer ma passion à quelqu'un d'autre. Ouais. C'était vraiment ça l'idée. T'sais. Puis avec les années, j'ai créé l'expérience en suivant du monde, tout ça. T'sais. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de cours qui se donnaient. Tu n'avais pas de formation d'entraîneur. Tu en avais, c'était très peu, genre YMCA, mais tu n'avais pas de formation d'entraîneur de genre de bodybuilder présentement en concours. Fait que ce que tu faisais, tu avais ta science à toi que tu apprenais, tu lisais un peu, puis tu allais essai-erreur. Fait que quand je te dis qu'ils essaient, des fois, c'est vrai que ça ne marche pas. Mais à un moment donné, je trouve ta formule, puis tu te la gardes. Mais avec les années, ça t'améliore. Fait que la chance que vous avez aujourd'hui, vous avez des formations et tout ça. Fait à l'époque, certaines ces années-là, c'est qu'eux, ils apprenaient de ce qu'eux avaient appris sur eux, puis ils mettaient sur les autres. C'était vraiment comme ça au début, tu sais. Fait que tu n'avais pas tout. Aujourd'hui, là, entraîneur, tu en as comme 30 000 aujourd'hui, là. Mais, pour vrai, tu sais, au brevet, aujourd'hui, là, concours fini, tu es entraîneur. Tu sais. Mais ce qui arrive, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont entraîneurs pas par passion, mais par opportuniste. Ouais.
c'est que là, en ce moment, l'opportunisme est de là. J'en ai rentré là. Ils n'ont pas la passion pour. Ils aiment l'argent qui vient avec. Mais ils n'ont pas la passion de dire, OK, je vais donner mes connaissances à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas ça, tu sais. Parce qu'on s'entend qu'entraîneur, je dis aux gens, c'est une job qui est super le fun. Puis moi, ça m'a permis de construire ma passion sans compétitionner. Ouais. Souvent, je dis aux gens, c'est que moi, maintenant, ce qui arrive, je m'entraîne pareil, je m'entraîne plus fort qu'avant, toute l'équipe comme avant, tu sais. Mais le côté compétitif que je n'ai plus, avec les amis que j'ai, ça me permet de vivre ça au travers d'eux autres. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris que le parler, c'est le fun de même. Puis ça m'a permis ici, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui ont comme perdu la passion. Beaucoup de gens, tu vas voir, qui ont mon âge, là, ils vont dire, je m'entraîne plus, c'est plate, blablabla. Ben moi, c'est pas plate. Parce que la génération de maintenant qui ont 20, 25 ans ou 30 ans, je m'entraîne avec eux, puis je les suis. Fait que moi, j'arrive à les suivre. C'est sûr que j'ai compris que, exemple, parler de Calais, d'exemple, je dirais pas côté Saint-Étienne comme lui, là. Je suis pas fou, là. Je ne dirais pas, là. Arrête, là. Tu sais, mais il faut le suivre pareil. Fait que c'est vraiment ça pour moi que j'ai fait. Puis je dis aux gens, si t'es capable de ta passion de la à quelqu'un, puis de pouvoir la construire, c'est l'idéal, ça. Ouais. Tu sais, pour le monde qui ne te connaisse pas, tu sais, je pense que Ouais. pour toi, ça a tout le temps été ça dans le gym, tu sais, d'aller chercher une intensité, tu sais, puis pour toi, c'était de te dépasser. Puis je pense que c'était ta passion première aussi. Tu sais, conjointement, oui, tu as fait des compés jeunes, mais dans le gym, c'était ta place, comme tu as dit. Tu sais, tu es rentré là, tu as comme fait, OK, c'est ma place à moi. Puis moi, je trouve que c'est important juste d'en parler que l'intensité puis la passion dans ton entraînement, c'est extrêmement important versus, tu sais, on parle qu'il y a plein de formations aujourd'hui et tout. Fait que, tu sais, souvent, il y a des jeunes qui sont comme, ah, regarde mon programme avec ces tempos-là, cette planification-là. Ma planification est faite sur un an, nanana. Puis là, des fois, je les écoute, je suis comme, tu sais, c'est beau sur papier, mais toi, là, qu'est-ce qui se passe pendant que tu fais tes reps, là? C'est quoi qui se passe dans ta tête, tu sais, dans ton cœur, là? Tu sais, fait que moi, je pense que ça, c'est quelque chose que tu as vraiment, fait que tu pourrais en parler un petit peu plus, là. Tu vois, ce que je dis aux gens souvent, il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas l'instinct. Oui, tu as sur papier, oui, tu as tout ça, puis tout ça, c'est beau. Mais as-tu l'instinct dans toi de le faire? Puis comme tu as dit, moi, les concours, c'était un prétexte pour entraîner plus fort. Ouais. Mais c'est vraiment ça, moi. Tu sais, moi, concours, c'était oui, ça me donnait une raison de pousser plus fort, mais c'était pas ma raison première. C'est que moi, à la base, j'aimais m'entraîner aux jeunes. Moi, à la base, j'aimais ça pousser. À la base, c'était, exemple, si mon partenaire fait 12, j'en fasse 13. Puis la game, c'était ça, là. Je mettais une play, j'en mets 2. Fait que c'était vraiment ça, la manette à moi. Fait que moi, je pensais toujours comme ça, puis je pense comme ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de jeunes, ça arrive, OK, c'est que je leur dis, avant de penser au concours, parce que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes que les jeunes oublient avant de se rendre là. Ouais. Tu sais, ils vont prendre des produits avant. Après ça, l'entraînement est pas assez intense. Je leur dis, là, la shape, elle se bâtit dans le gym. Tu sais, fait que tout le reste que tu vas prendre ne va qu'amplifier le travail du gym. Mais si le travail du gym, tu l'as pas, qu'est-ce que tu vas avoir? Ouais. Puis le monde, ils l'ont pas, ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi une niaiseuse que ça, OK? Puis c'est pas péjoratif, c'est pas péjoratif. Moi, si tu es sur le jus bench de plate, t'as pas rapport, là. Tu sais, pour moi, ça n'a pas rapport, là, si tu prends des poids là. Ça n'a pas de sens, là. Mettons, le gars, il squatte 3 plates, t'es sur le jus, t'as pas de sens, Big. À un moment donné, non, non. Tu sais, puis je dis ça de même, puis c'est de même pour vrai. Ouais. Puis j'ai l'air d'être un vieux de la vieille, mais c'est ça. Moi, à l'époque, dans les gyms, je te le dis, OK, à mon époque, là, 4 plates, c'est squat, c'était normal, là. Tu te retournais pas, là. Tu sais, aujourd'hui, 4 plates, c'est un spectacle sur Instagram, là. Tu sais, à l'époque, 3 plates sur le bench, 4 plates, c'est comme, OK, c'est beau, il l'a fait, whatever, il l'a fait, OK, next. Fait que c'est juste ça. Fait que moi, ma perspective est comme différente parce que j'en ai tellement vu que moi, quand je vois un jeune puis je le vois, c'est sûr qu'aujourd'hui, à cause d'Instagram puis tout ça, l'influence des médias sociaux fait que tu veux tout plus vite. Tu veux pas attendre. Tu sais, combien de gars je dis à des gars des fois, tu sais, le concours, attends un an. Est-ce que je leur disais d'attendre 10 ans? Ouais. Ben, c'est un an, là. Puis l'année que tu vas prendre sur ta chaîne n'est pas perdue. Non. Mais ils ne voient pas ça le même parce qu'eux, ils voient concours, ils voient like, ils voient carte de pro. Non, 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 là. Tu n'as pas compris la game, là. Commence au début, puis après ça. Puis là, eux autres, leur tête à eux,
il faut que je sois pro à 22 ans. Non! Non! Non. Tu sais, dans la tête à eux autres, là, être pro à 30 ans, c'est trop tard. Hey, calme-toi, trop tard, là. C'est quasiment ça, là. Puis Ouais. j'essaie d'expliquer au monde. Alors, regarde en haut. Oui, ta carte, tu vas l'avoir si tu l'as, là. On s'entend, c'est si tu l'as. Mais ta carrière, là, il faut que tu y penses, là. Le bowling, c'est un marathon, c'est pas une course. Fait que si tu veux avoir un sprint, là, qui dit sprint, ça finit pas être un sprint, là. Non. Fait que, il faut juste que tu saches à un moment donné avec qui t'entourer. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça aussi, que les jeunes, il y a des gens qui ne s'entourent pas des bonnes personnes. Fait que, tu sais, si tu t'entoures des bonnes personnes qui ont une bonne vision du sport, ta vie va différer. Tu ne penseras pas, ah, je vais venir pro demain matin ou whatever, là, tu sais. Je vais faire cette là, Canada, la même année, puis non, là. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, ça fait la part des choses. Ouais, non, puis c'est vraiment qu'est-ce que tu as dit tantôt que je trouvais vraiment bon. C'est exemple, c'est une normalité pour toi de marcher dans le gym puis de voir les gars à l'époque qui bench 3 plates pour 10 coups, puis t'es comment, ah, ok, c'est normal. Puis Oh, ouais. je pense que surtout on pourrait comparer, c'est qu'à l'époque, les gens peut-être qui s'entraînaient, c'est pas le même type de personnes qu'aujourd'hui, tu sais. C'est-à-dire que c'était plus des gars qui étaient tous passionnés, c'est du monde plus intense. Puis Oui. aujourd'hui, on a beaucoup plus de monsieur, madame, tout le monde. Puis on a des gens qui le font pour pas nécessairement les bonnes raisons non plus, tu sais, juste pour mettre une photo sur Instagram qui Ok, s'entraîne, ouais. hein, tu sais. Fait que où ce que je veux emmener avec ça, c'est que des fois, ça peut peut-être valoir la peine de changer de gym. Tu sais, comme qu'on dit, exemple, moi, je vais m'entraîner dans un gym où je vais, puis je suis tout seul, puis quand il y a quelqu'un qui va m'entraîner, à chaque fois, ils viennent me voir, ah, fuck, t'es fort. Je suis comme, non, man, je suis fucking pas fort, là, pour vrai, là. C'est pas, pas ma carte, là, tu sais. Mais tu sais, ça pourrait me monter à la tête, puis me dire, ah, Chris, je suis fort, man, tu sais. Mais par exemple, quand on va s'entraîner, moi, puis Tony, avec notre chum Kevin à Québec, je reviens, puis je suis comme, Chris, que je suis pas fort, man. Lui, il va se péter les 150, mettons, pour 12 coups, tu sais. Là, je suis comme, OK, OK, OK. ouais, non, j'ai des croûtes à manger, mais c'est ça que OK. j'aime, tu sais. C'est ça qui est Puis, stimulant. puis tu vois, ce qui arrive, ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est que souvent, ce que je dis au monde, changer d'environnement, c'est important. Ouais. Donc, il faut être dans un environnement qui est propice à ce que tu puisses exceller. Fait que ce que je dis au monde, puis tu vas dire, OK, être le gros au Econo Fitness, là, ça veut rien dire, là. Tu sais? C'est ça. On s'entend, là. Fait que là, si tu veux être mieux, il faut que tu sortes de là. Mais il y a des gens que, ce qui est plate, quand ils viennent au gym, ils viennent basser leur ego. Fait qu'ils viennent basser leur ego, là. Tu sais? Tandis qu'en réalité, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Laissez votre ego à la porte. Mais les gens Ouais. rentrent avec leur ego. Fait qu'ils rentrent là, fait que, avec ton ego, fait à ta tête, à toi, je pense que t'es le plus là, t'es le plus gros. Non! Tu sais? Mais si c'est ça qui te drive, tant mieux. Mais ça ne durera pas longtemps, cela, là. Parce qu'à un moment donné, ça fait son temps, cela, là, tu sais. Puis à un moment donné, ce que je dis aussi, c'est que quand je dis t'entourer des bonnes personnes, c'est que la chance qu'on a aujourd'hui au Québec, que moi, je n'avais pas à mon époque, pardon, il y a beaucoup de pros au Québec maintenant. Ouais. Moi, à mon époque, là, je te dirais 90, là, hey, pro dans un gym, c'était rare. Là. C'était, oublie ça, c'était comme d'aller, là. Hey, un pro, hey, donc, c'est de là, tu sais. Aujourd'hui, il y en a plein de pros. Puis c'est le fun parce que ça permet aux jeunes de voir que c'est possible. Mais tous ceux-là qui sont pros, si tu les regardes tous, à peu près tous, ils ont tous un peu la même discipline. Ils ne sont pas devenus pros, il y en a qui sont devenus rapidement. Mais il y en a plusieurs qui sont devenus pros parce que le travail acharné, tout ça. Puis c'est ça que j'aime voir maintenant, qui à mon époque, on n'avait pas de ça. Tu sais, maintenant, c'est au projet, mon projet, tu as comme 7 pros projets, qui était impossible. Là. Tu sais, à un moment Ouais. donné, je disais ça à un moment donné à quelqu'un, au projet, on a la chance d'avoir plein de pros, là, de différentes époques. Tu sais, puis ce qui est le fun de voir, c'est que toutes ces personnes-là ont réussi à se rendre là. Mais si tu es capable de regarder plus que le détail, de regarder au profond, de voir que tous ces gens-là avaient une discipline puis tout ça, puis qu'ils ont laissé les gars à la porte, puis ils ont compris que si je voulais exceller là-dedans, je devais me donner à 100%. Puis si tu le fais, honnêtement, si c'est ça pour les likes sur Instagram, tu as le droit. Tu as le droit de le faire. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, ça n'a pas autant de valeur que quelqu'un qui dit, man, je le fais pour moi, puis je le fais pour exceller, pour aller le plus loin possible. Tu sais, puis ça, je peux comprendre ça. Mais encore là, quelqu'un qui fait pour Instagram, tu as le droit de le faire. Mais dans mon livre à moi, ça n'a pas le même poids. Là. Non, c'est ça.
Fait que c'est une époque différente, ça, c'est sûr. Ah, tout à fait différente, tout à fait différente. Puis je peux te dire comme ça, euh, les médias sociaux ont aidé le bodybuilding. Ça a aidé sa nuit. Ça aide les deux côtés. Ouais. Les bons côtés sont merveilleux. On peut voir plus de monde, le sport s'est ouvert et tout ça. Le mauvais côté du sport, c'est que oui, c'est vrai que maintenant, les gens pensent qu'avoir une shape, c'est facile, qu'avoir une shape, c'est une question de protocole et tout, qu'avoir une shape, ça se fait, tu sais. Fait que l'idée, c'est que les gens pensent que ça se fait vite, quand tu le sais comme moi, puis vous savez les deux que ça se fait pas vite, une shape, là. Puis une shape, c'est jamais fini, là. C'est un travail qui ne finit jamais, finalement, tu n'es jamais content, tu sais. Puis c'est un travail qui est acharné, mais c'est un travail qui te permet de grandir en tant que personne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, pour que tu puisses atteindre ce niveau-là, il faut vraiment que tu le bodybuilding au plus profond de ce que c'est, pas en superficie. Ça. Ouais. Ben, ça me rappelle justement quand j'étais plus jeune, à 15 ans, j'aimais tellement ça. Puis même si au fil des années, c'était pas des gros progrès, je regarde là, 5 ans plus tard, là, je fais OK, wow, genre, le fait que comme j'ai aimé ça, puis j'étais tout le temps drivé là-dedans, comme tu as dit tantôt aussi, c'est un marathon. Puis de juste aimer s'entraîner pour s'entraîner, puis après ça, de peut-être penser à une compé, parce qu'à ce temps, il y a du monde qui commence à s'entraîner pour faire une compétition. Fait que c'est comme le processus inverse. Eh ben, c'est exactement, puis c'est pas bon, ça. C'est jamais bon. Ça, je te dis, quelqu'un qui pense comme ça, il est voué à l'échec. Ouais. Total. Parce que ce qui arrive, tu fais ton premier concours, tu fais rentrer dedans, puis c'est pas cool dans un concours, c'est rentrer dedans, c'est pas cool. Tu sais, quand c'est le dernier call-out, là, puis on s'entend des concours, le public de compétition est un public qui est très, 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 comment dirais-je, très méchant des fois. Quand quelqu'un est penché, combien de fois que tu entends dans le public, aïe, aïe, il fait dur, puis ci, puis ça. Tu sais? Ouais. Puis c'est un public qui est vraiment méchant. Puis des fois, ce que je dis des fois dans le public, tu sais, des fois, on bêche le monde sur la scène, OK? C'est vrai qu'il y en a qui font pas leur travail, mais juste le fait que ce soit rendu, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se rendent là pour une mauvaise raison. Fait qu'à un moment donné, je me dis, tu sais, plus tu montes de niveau, ce que j'appelle les mauvaises herbes, tu en as moins en moins. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que finalement, si je ne l'ai pas, j'arrête. Tu sais? Fait que c'est ça qui est le fun. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, à cause d'Instagram, puis du fait que tu as beaucoup, comment dirais-je, d'approbation des gens. Tu sais, les gens cherchent beaucoup l'approbation en mettant leurs photos sur Instagram, qui font qu'ils disent « Ah oh, merde, en faisant un concours, j'aurai plus de likes. » Quand c'est pas ça du tout. Puis c'est vraiment ça maintenant, là, tu sais. Ouais. Quand le gars finisse premier ou dernier, il va marquer, exemple, premier call-out, cette log. Ça veut rien dire pour tout, là. Les deux. Ils ont peut-être fini, il était peut-être cinquième, là, hein, premier call-out. Ah oui, t'es beau, t'es hot, whatever. C'est vrai. Je l'ai vu, ça. Moi, le pire, je trouve, c'est genre les top 3 puis son 3, tu sais. Ah, regarde, celle-là. Tu sais, ils sont trois. Puis, tu sais, ils te disent pas, je suis le troisième. C'est pas que t'es peut-être 4 ou peut-être 3, je sais pas. Là. Mais ils te disent pas, là. J'ai fait le top 3 sur 3, c'est quand même pas pire, là. Mais bon. Mais non, moi, pour vrai, je suis content, puis j'espère que le monde vont pouvoir faire juste une comparaison à ce que c'était, si tu veux, auparavant versus ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Puis ça va peut-être juste réveiller une couple de personnes, faire comme oh Chris, ok, peut-être que je fais pas mes affaires comme il faut, là, tu sais. Faudrait que je modifie un peu, là. Ouais, puis se modifier, puis tu sais quoi, je vais te dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de bons entraîneurs maintenant. Puis ça, je le dis, puis je pousse pas ma paroisse. Là. Je dis seulement, si vous voulez exceller là-dedans, aujourd'hui, on a la chance de vos entraîneurs qui ont du vécu puis qui sont capables de le faire. Allez les voir. Posez des questions. Tu sais, puis les bons entraîneurs vous donnent les bonnes réponses. Puis tu vas voir, puis juste le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà marché dans ton chemin, qui sait où tu t'en vas. Souvent, j'ai mes clients qui compétitionnent. Je sais ce que tu penses avant que ton cerveau le dise. Fait que je sais déjà, là. Fait que moi, je suis comme 4 steps avant toi, là. Fait que je sais où ça s'en va, puis je le sais. C'est ça que José, moi, qui a été athlète, je peux très bien comprendre dans ta tête ce qui se passe. Comment c'est pas évident, les concours, tout ça, tu sais. Puis ce qui est bien aujourd'hui, avec, mettons, Instagram, tout ça, si tu veux pas faire de concours aujourd'hui, et tu as le droit de pas en faire, tu peux quand même vivre ta passion et même maintenant la monnayer maintenant. Tu sais? Il y a beaucoup de gars maintenant qui se mettent en shape pour Instagram, c'est correct, mais qui arrivent à avoir des revenus de ça. Ça, c'est bien, ça aussi.
Ça qui est le fun aujourd'hui, que maintenant, en tant qu'athlète, tu as plusieurs avenues que je n'avais pas à mon époque. Nous, Ouais. c'était une avenue. Tu étais bodybuilder, tu compétitionnais, tu étais bantam, léger, moyen, milo, low, super low, that's it, that's all. Tu n'étais pas men's classique à grandeur, tu n'étais pas men's physique, tu étais rien de ça. Puis ce qui est bon maintenant, aujourd'hui, avec toutes les classes, ça permet à plusieurs athlètes de pouvoir accéder à justement une compétition. Comme toi, tu fais présentement tes classiques, puis c'est le fun. Ouais. Parce que là, maintenant, en étant classique, maintenant, ça te permet d'être bodybuilder. Puis moi, je dis aux gens, que tu sois classique, que tu sois men's physique ou open, pour moi, tu es un bodybuilder quand même. Ouais. Tu lèves des poids quand même. Tu manges le même poulet bouilli chez Costco pareil. Là. OK, la même affaire. Fait que c'est vraiment ça. Puis à la fin, c'est juste que un porte des shorts, un est en maillot, mais c'est la même affaire. Fait que des fois, quand je vois des fois les gars de classe qui se bichent entre eux, je suis tellement comme con. Parce qu'à la base, on est tous pareils. On est tous pareils, sauf qu'on décide une affaire de l'autre, tu sais. Puis ce qui est le fun de classique, parce que je reviens avec ça, classique va permettre au bodybuilding de rester puis vraiment de s'épanouir. Ouais. Parce que ça permet à des jeunes maintenant de dire, tu sais quoi, je peux ressembler maintenant à Bumstead, je peux ressembler à Brian. Philippe, Rami sont écœurants. Mais c'était pas dans mes cartes, ça, là. Tu sais? Fait que, tu sais, peut-être, tu sais. Mais de ressembler à Brian, à Bumstead ou à Keon, à ces gars-là, whatever, au moins c'est possible. Même si on s'entend pour dire, là, tu seras pas Brian ni Bumstead, là, on s'entend pour ça. Non. Mais au moins, tu as une possibilité de. C'est plus Parce que réaliste. comme je dis aux gens, c'est plus réaliste, tu sais. Je le dis au monde. Mettons, j'ai 15 ans aujourd'hui, mettons. Je regarde Bumstead ou je regarde Paul Delette. Ben, ouais, je pense que ouais. Bumstead, c'est un peu proche que l'autre, là. Ouais. Mettons, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis c'est ça aujourd'hui qui est le fun, que j'avais pas moi. Puis j'adore l'open, je les adore, mais je suis content que Classique soit là. Je suis content pour ça. Je suis content aussi que Men's Physique soit là. Parce que pour moi, Men's Physique, c'est une porte d'entrée vers d'autres choses. Ouais. C'est vraiment ça maintenant. Que les gars vont venir classique, ou éventuellement, open éventuellement peut-être, mais au moins, ça permet à des gars d'avoir plusieurs avenues. C'est ça qui est le fun. Ouais. Non, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Nous autres, ça ferait pas mal le tour. Écoute, Greg, si tu aimes ça, faire les shows comme ça, nous autres, on a un autre show, OK, qu'on appelle le Muscle Talk, OK? OK. Puis moi, je pense, ben, tu connais ça, en fait, moi, je m'inspire des gars que j'aime, exemple Dave Palumbo avec RX, quand il fait des Iron Debate, ces affaires-là. Dans les Muscle Talk, j'aime ça avoir, mettons, 2 invités à la fois. Des fois, mettons, on va parler d'un sujet où on va faire, tu vois, là, il y a le New York Pro en fin de semaine. Bon, mais mettons, la semaine d'après, on va faire un wrap-up, tu sais, fait je vais glisser des photos dans le vidéo, puis on va dire, OK, c'est lui qui a gagné, comment on le trouvait. Fait que juste d'avoir, tu sais, parce qu'on a des opinions, nous autres, puis toi, puis mettons les invités, des opinions éduquées. Les gens aiment ça. Juste qu'on donne nos avis là-dessus, tu sais. Puis en réalité, ce qu'on fait, nous autres, c'est jaser comme qu'on jaserait au gym, mais le monde, il nous regarde, tu sais. OK, excellent. Ben, tu sais quoi? Moi, j'ai une question pour vous autres. Parce que c'est pas pire, je vous donne une question pour vous autres, aux deux. Là. Ben oui. Yes. Qui sera le meilleur Canadien en fin de semaine? Ouais, ça, je t'ai posé. C'est genre le show Canada, là. Ben Canada, le New York Pro, là. Mais moi, c'est le meilleur. Moi, je suis là pour le Ian avec sa Redemption, là, vu qu'à Tampa, il était tellement off. J'aimerais ça là, pour lui. Là. On a des bons Canadiens, on a beaucoup de bons Canadiens. On a beaucoup, là. J'ai la liste là, direct là. Ouais, parfait. Fait que je regarde ça. Quinton, il y a Antoine, il y a Ian. Tu sais, ça va être qui là-dedans, là? Ben, moi, je suis pas mal sûr que Ian, il est locké dans le top 3, là, honnêtement. OK. Puis, moi je Antoine au-dessus de Quinton pour la condition, là. OK. Ça va Ben, ça dépend, parce que Quinton, il est comme plus grand un peu, fait que je sais pas. Quinton a une meilleure symétrie. Ouais. Puis, je pense en termes de grandeur, ils sont très similaires. Puis, tu sais, les points forts à Antoine, exemple, ses jambes, ben Quinton, il a des bonnes jambes aussi. Ouais. Mais je pense qu'il va tuer Quinton, c'est qu'il ne sera pas assez. Il ne sera pas gras, on va le dire, mais il ne sera pas en condition. Son hardness, le fullness dans l'upper body ne sera pas là comparé, mettons, le top 4-5, d'après moi. Ouais, OK. Non, c'est pas fou. Tu vois, moi, j'avais ça aussi.
moi, je vous dis, là, dans le line-up, déjà, moi, sur stock, déjà, je ne suis même pas là. Dans le line-up, OK, watchez un gars, là, Ouais. Hassan Mustafa. Ouais, moi aussi, j'ai collé. Ouais. Ouais. S'il arrive en Watch shape, out. Hassan, moi, je suis sûr Watch qu'il est dans le out. top 6. Watch Là. out. Watch out. Je l'y vends, personne ne t'aime pas, là. C'est Ah, c'est pas un drôle, là. freak, là. C'est un Ah, freak. c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je te dis, là, je l'ai plus, j'ai Il est fait, c'est pareil. pas drôle. Il Ah, est c'est coaché pas drôle. par Chris Acito, c'est ça? Aux dernières Ah ouais, nouvelles, oui. oui, exactement. Oui, oui, oui. Par lui, Ouais, par lui. ok. Ah, tu sais, la symétrie est pas débile, mais c'est un freak. Ouais. Puis au New York Le Dark Pro, Horse. ils aiment les freaks. Ouais. Puis il est freak pour vrai, là, tu sais. Mais par rapport à ce que j'avais dit, par rapport à Antoine, puis Ian, puis Quentin, ouais. Puis ça, je te dis, pour venir à ça, ce qui est le fun maintenant, puis faire un parallèle, ce qui est bon maintenant, on a beaucoup de bons Canadiens maintenant. Ouais, Dans ouais. toutes les classes. On a beaucoup de bons Canadiens maintenant. C'est On a vrai. des Ça. bons en classique, on a des bons en open, on a des bons en bikini, on a des bons en bikini. Tout, c'est ça qui est bon qu'on n'avait pas avant. C'est Ouais. ça qui est bon maintenant. Vraiment, vraiment bon. Parce qu'à l'époque, un Canadien devait aller aux États-Unis, aller à Venise, puis espérer peut-être être vu, puis là. Là, aujourd'hui, un Canadien peut rester ici, faire sa carrière ici, puis être bon ici maintenant, Ouais. qu'on n'avait pas avant. Moi, avant qu'on finisse, je vais te poser une Vas-y. question, puis je veux que tu me répondes Yes. juste avec un mot. Vas-y. Est-ce que Khaled, il va faire un comeback de compé? C'est certain. Bon, c'est bon. Excellent. Garanti, puis c'est certain qu'il a fait un. C'est bon, ça. S'il a fait pas, moi, il dit d'y aller, mais c'est sûr qu'il a fait un. C'est sûr qu'il a Ah ouais, il faut, là. fait un. Oh, ouais, c'est Là, on s'étalera pas sur 10 certain, ans, mais certain. je voulais savoir ça, je suis content. Là. Non, ça, je peux te le garantir de maintenant, d'il y a peut-être 1 heure, oui, enfin, c'est sûr qu'il a fait un. Bon. That's Garanti. it. That's it. Fait que nous autres. Mais je ne dirais pas quoi. Je vais laisser ça à lui. Ouais, C'est sûr qu'il a fait un. c'est ça. On voulait le scoop, là. Bang, bang. All right. C'est ça, vous l'avez. Il fait quelque chose, mais je ne sais pas. Fait que nous autres, on va arrêter ça là. Oups. Tony, as-tu. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Fait que ça me fait plaisir. Fait que, regarde, si t'es partant, Greg, c'est sûr qu'on te ramène Ben, sur un muscle talk. anytime. Anytime. On va avoir du fun, je pense. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. All right. Ben, merci beaucoup, hein. Ouais.